Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va un petit peu discuter de la vie et surtout du fait que parfois tout ne se passe pas comme on avait prévu, mais que c'est important d'écouter les signes de l'univers et que dans tous les cas rien n'est tracé et que c'est important de s'écouter soi-même et d'écouter les signes autour de nous. Et je me suis surtout rendu compte de ça au niveau de l'année prochaine puisque je sais enfin ce que je vais faire et où je vais aller. Et c'est pas à Paris malheureusement, mais je repose juste mon rêve de quelques années on va dire. Et donc j'ai un petit peu vous expliquer concrètement ce qui s'est passé parce que du coup vous allez vous dire mais un jour la fille veut rester à Metz, un jour elle va aller à Paris, qu'est-ce qui se passe? Mais alors concrètement vous avez dû voir peut-être les dernières vidéos que j'avais postées avec donc les portes ouvertes déjà à Paris. Et vous avez dû voir également que je vais avoir un entretien à Paris et que c'est pour ça à la base qu'on y était, mais que finalement je n'ai pas eu cet entretien. Et bien écoutez, c'était déjà un premier signe de l'univers pour me dire n'y va pas, et ça a continué. Donc je vais un petit peu vous reprendre tout ça depuis le début on va dire. Donc déjà il faut savoir que en allant aux portes ouvertes, j'avais vraiment une école coup de cœur. Et cette école ça faisait vraiment 2 ans que j'avais ça en tête, que je me disais je veux aller là-bas, c'est là-bas ou nulle part ailleurs, et j'étais limite même prête à payer les frais d'inscription et à y aller avant même d'avoir vu l'école en vrai en fait, ce qui aurait été vraiment une très grosse erreur. C'est pour ça que vraiment quand je vous dis que c'est super important de voir l'école en vrai, vraiment je pensais pas que ça allait tout changer à ce point là. Et en gros donc la deuxième école qu'on est allé voir, au début j'étais un petit peu moins sûre que ça allait me plaire, mais finalement aux portes ouvertes j'ai vraiment adoré et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette école à 100%. Et en fait, donc il se trouve que l'école dont je rêvais depuis 2 ans, les portes ouvertes ne m'ont pas du tout attirée, honnêtement. Ça m'a vraiment fait tomber un peu de 5 étages. Enfin, comme je vous avais dit dans la vidéo, j'avais vraiment super peur de me prendre une claque et de me dire ok, en fait, ce dont je rêve depuis 2 ans, bah en fait, c'est pas du tout comme ça dans la vraie vie. Et c'est clairement ce que ça m'a fait en arrivant dans les locaux. Et en fait, je pourrais pas vous expliquer, mais j'ai vraiment eu une mauvaise vibes. Et j'ai encore vu un TikTok il y a pas longtemps qui disait que très souvent, bon après dans beaucoup d'écoles privées apparemment, et pas mal dans les écoles de mode aussi, on nous prend un peu on va dire pour un chèque sur pattes, et j'aime pas du tout ça en fait. Enfin, on privilégie pas le côté humain. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans cette école, et je me sentais vraiment pas à ma place en fait, tout simplement là-bas. Et ça m'a vraiment fait un choc de voir ça, parce que comme je vous dis, vraiment j'étais prête à aller là-bas et c'était vraiment mon rêve. Et en fait il m'a vraiment fallu quelques jours pour entre guillemets faire le deuil de cette idée, de ce rêve, et pour me dire ok, c'est pas grave, ça te plaît pas, tu peux passer à autre chose. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais vraiment quand pendant 2 ans t'as une idée en tête, t'as un rêve et que tu te dis ok dans 2 ans je vais faire ça, et qu'au final tu te rends compte en fait, que bah, ton rêve il est fondé sur quelque chose qui n'est même pas réel, parce qu'en fait j'imaginais ça génial alors qu'en fait ça l'est pas vraiment. En tout cas encore une fois de mon point de vue, j'ai pas envie de dénigrer quel qu'il soit ou telle école. Voilà, je vous donne juste mon point de vue de ce que moi j'ai pu ressentir et de ce qui m'a permis on va dire de du coup en venir à ce que j'ai choisi de faire maintenant pour l'année prochaine. Donc voilà, en plus donc à la fin des portes ouvertes, on a croisé des élèves et on leur a demandé si elles se plaisaient dans leur formation. Et elles nous ont dit que c'était pas terrible, donc honnêtement je me suis dit c'est vraiment encore un signe en plus. Donc voilà, donc déjà ce jour-là j'ai commencé à me dire ok, c'est peut-être un signe que je dois aller dans l'autre école qui du coup m'avait énormément plu. Donc l'autre école, comme je vous ai dit, donc j'étais du coup partante pour y aller. J'avais du coup pris un rendez-vous sur place parce que je voulais vraiment m'assurer le plus de chances possible. On pouvait prendre en distanciel ou en présentiel, mais j'avais bien réservé en présentiel. Sauf qu'il se trouve que 3 jours avant mon entretien, je reçois un mail pour me dire que l'entretien en fait était en distanciel, alors qu'on avait, comme je vous avais dit, tout réservé avec ma mère, et du coup on pouvait plus faire marche arrière quoi. Du coup, bon, on était quand même allé sur Paris, et mon entretien, je l'avais décalé au vendredi, puisque bah, j'allais pas assister à mon entretien depuis un hôtel à Paris, ou depuis je ne sais où dans Paris. Du coup, c'était un petit peu compliqué. Et finalement, c'était bah, justement à la fin du vlog Paris, d'ailleurs je vous l'ai même pas dit, mais en sortant de l'opéra, j'ai reçu un mail, sans raison, juste en me disant « Votre rendez-vous a bien été changé ». Et en gros, ils ont décalé mon rendez-vous de 1 mois. Genre de, je sais plus quand c'était du coup en avril que je devais l'avoir, mais ils m'ont décalé au 26 mai. Sauf en fait moi le truc c'est que je dois en faire une 3e année, je dois trouver une alternance si je vais sur Paris, donc impossible pour moi de faire l'entretien aussi tard. Et surtout, clairement, c'est aussi que là vraiment je trouve que ça faisait vraiment beaucoup.
Je trouvais même que c'était vraiment un manque de professionnalisme et je me suis dit là clairement, l'univers essaie de me faire passer un message, essaie de me dire non, Paris c'est pas pour maintenant, tu iras plus tard. Comme je vous ai dit avant, c'est pas parce que maintenant je n'y vais pas l'année prochaine que j'irai pas, de toute façon c'est mon rêve et je sais très bien que je finirai par y aller un jour pour y habiter ou pour faire des études. On verra bien, ça peut être dans 1 an comme dans 10 ans. Mais je sais très bien que je finirai par y aller. Enfin, je suis vraiment passée par toutes les phases pour l'année prochaine parce que vraiment en l'espace de 4 mois, pendant 1 mois j'étais focus sur je veux rester à Metz, je veux faire ça et tout parce qu'en plus à l'époque j'avais aussi justement une école ici qui, enfin en fait non c'était pas une école ici, c'était pas sur Metz mais c'était une école que je pouvais faire en distanciel. Donc j'avais pensé faire ça, faire mon alternance ici, etc. Et au final, bah en fait l'école, pareil, m'a un peu, enfin, ne me semble pas du tout professionnelle, donc je me suis dit bon, on laisse tomber. Et du coup c'est comme ça que j'étais repartie à mon idée et mon rêve initial, on va dire, de partir à Paris. Donc il m'a fallu quelques jours pendant les vacances pour accepter ça et pour me dire ok, si y a tout ça qui se passe d'un coup, si déjà je reçois, enfin vraiment pour le coup le deuxième mail de l'école, je trouve que c'était vraiment un truc de trop parce que encore, enfin j'aurais aimé au moins qu'on s'excuse et qu'on me donne une raison, qu'on me dise bah nous sommes désolés, nous avons tel empêchement et qui fait que nous devons repousser votre entretien, mais là vraiment sans raison, juste me dire votre rendez-vous a été changé d'1 mois. Franchement je me suis dit ça sert à rien que je force, ça sert à rien que je leur renvoie un mail, là vraiment ça fait beaucoup et c'est trop pour moi, donc on va passer à autre chose. Et entre temps j'ai trouvé quand même une formation qui me plaît à Metz, que je ne connaissais pas du tout vraiment, on n'en parle pas tellement de cette formation. Et du coup je suis super contente et bah, j'ai pas encore été prise parce que c'est via e-candidat. Donc là c'est pas du tout une école privée, c'est un BUT, donc le BUT s'appelle marketing, e-commerce et entrepreneuriat et du coup c'est vraiment ce qui correspond le plus à ce que je vais faire plus tard. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va me plaire et surtout que je vais être prise parce que ça a l'air vraiment d'être super chouette et je pense pouvoir apprendre pas mal de choses et de bases nécessaires avec cette formation là. Enfin tout ça, ça m'a vraiment fait réfléchir. En fait je me suis vraiment dit que notre vie n'est pas toute tracée et à tout moment on peut changer le cours de notre vie et surtout c'est super important je trouve d'écouter les signes qu'il y a autour de nous. Là clairement tout me disait de ne pas aller sur Paris et finalement c'est clairement un mal pour un bien de ne pas y aller. Ça repousse juste un peu mon rêve, donc ça c'est sûr que forcément sur le coup ça m'a fait un petit peu de mal on va dire. Mais finalement je suis quand même super contente de rester ici parce que déjà premièrement j'ai mon appartement que j'adore et je me sens super bien ici. Et en plus je suis pas très loin de chez mes parents donc ça c'est que des points positifs. En plus je vais avoir une formation dans le public donc il n'y a pas de frais, ça c'est cool aussi. Mais surtout une formation qui m'intéresse et qui parle d'entrepreneuriat et ça c'est vrai qu'il y a très peu de formations je trouve qui parlent de ça. J'aurais juste aimé avoir aussi le côté un petit peu mode en plus mais ça du coup j'essaierai un petit peu de le travailler de mon côté je pense et de me former un petit peu sur ça, enfin pas forcément de me former entre guillemets mais d'apprendre on va dire des choses, de me cultiver encore plus sur la mode de mon côté. Et surtout ce qui est super cool c'est que j'ai déjà mon alternance aussi pour l'année prochaine à Metz. Donc je sais pas si vous savez tous mais donc, durant mon BTS j'ai réalisé 2 stages et je les ai tous les 2 faits au centre commercial Muse et ils m'ont proposé de me prendre en alternance. Du coup je suis super reconnaissante et voilà franchement j'ai hâte de voir cette année, cette nouvelle année, tout ce que ça va pouvoir m'apporter. Franchement je pense que ça va que m'apporter des bonnes choses. Et je suis super contente parce que bah voilà finalement comme je vous ai dit avant c'est vraiment un mal pour un bien. J'ai quand même énormément de chance de pouvoir être ici et d'avoir une alternance, d'avoir potentiellement une formation en espérant qu'on me prenne. J'aurai les résultats normalement début juillet donc c'est super tard mais je vous tiendrai de toute façon au courant. Par contre je viens à peine de capter que je vous ai absolument pas précisé mais du coup je vais faire une alternance en tant que community manager. Du coup je vais être en charge de tous leurs réseaux sociaux et c'est déjà un peu ce que j'ai fait pendant mes 2 stages mais c'était on va dire juste une partie. Là je vais vraiment être en charge de tous les réseaux sociaux et du coup c'est moi qui vais devoir gérer les calendriers édito, les plannings etc. Du coup, voilà. Mais donc je pense qu'il faudrait quand même que je mette un vœu numéro 2, mais il n'y a pas vraiment d'autres formations qui me plaît. Mais bon, je pense que je mettrai au cas où une licence en plan B. Il faut encore que je regarde un petit peu ce que je peux mettre au cas où, parce que sinon je vais vraiment me retrouver avec rien et ça serait pas fou. Donc il faut que je regarde s'il y a d'autres licences en alternance. Autre chose plutôt cool avec le fait que je reste à Metz, c'est que du coup, bah, comme vous le savez, j'ai mon permis, enfin. Et mon goal ultime c'est d'avoir une mini parce que je trouve ça trop beau, vraiment ça fait des mois que à chaque fois qu'on voit des mini avec mes parents, bah en fait je suis à donf. En plus il y en a tout le temps dans ma rue, il y en a tout le temps, genre tout le temps sur Metz. Bref je veux trop avoir une mini
Et clairement je me disais que si je partais à Paris ça servait à rien de dépenser de l'argent dans une voiture, alors que de toute façon je la prendrais pas pour aller à Paris parce que voilà, je me vois pas du tout conduire sur Paris, en tout cas pas pour le moment. Donc voilà, mais là comme je reste à Metz, du coup on va pouvoir me trouver une voiture, ça c'est aussi un point plutôt cool. Et parce que du coup ça me sera utile l'année prochaine, voilà, pour rentrer chez moi, etc. Donc franchement j'ai vraiment hâte de voir ce que cette nouvelle année va m'apporter. Et puis ça va être vraiment des nouvelles aventures. Là ça fait 2 jours que les cours ont repris, mais c'est quasiment la fin de mon BTS. En fait ça fait super bizarre d'avoir cours à peine jusqu'à fin mai. Enfin encore cours c'est un bien grand mot parce que là on a quasiment plus de cours. Et semaine prochaine, le vendredi, on a déjà une première épreuve écrite. Enfin, du coup, j'ai déjà passé mes 2 plus gros oraux, on va dire. Donc là, je suis contente, ils se sont bien passés. Mais j'ai encore, ouais, du coup, semaine pro, le vendredi, une épreuve écrite. Après, j'ai la semaine d'après, toutes mes épreuves écrites. Et la semaine d'après, je crois que c'est la semaine d'après ou c'est encore après. Faudrait que je regarde sur quelle rentrée exactement quand ça tombe. 24 mai, j'ai un oral d'anglais. Et après, toutes mes épreuves seront terminées, du coup. Donc le 24 mai, je serai en vacances. Voilà, et puis du coup je vais avoir 3 mois pour faire des choses, faire du contenu et j'ai vraiment envie déjà de travailler, donc je vais me donner à fond pour l'UGC. Et puis je sais honnêtement pas encore vraiment concrètement ce que je vais faire pendant les vacances. J'aimerais bien voyager, visiter des choses, m'enrichir, apprendre des choses, etc. Et déjà on va voir Beyoncé, je vous le rappelle, le 24 juin avec Loïc. Du coup bien évidemment je vous emmènerai voir Beyoncé en concert. J'ai trop hâte. Et voilà. Du coup ces 3 mois vont être vraiment cool. De toute façon je vais pouvoir vous faire plus de contenu du coup, puisque j'aurai plus de temps à consacrer à YouTube. Enfin bon, je sais pas trop vous en quelle année vous êtes, si vous êtes au collège, au lycée, en études supérieures, si vous travaillez déjà. Mais en tout cas j'espère que dans votre vie tout se passe bien. Et en tout cas dites-vous que si vos rêves ne se réalisent pas tout de suite, c'est pas grave. Et que vraiment vous arriverez un jour à réaliser vos rêves. Il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas. Quand on se bat pour ce qu'on veut avoir, on arrive toujours à avoir ce qu'on veut. Et voilà, et puis ça prendra le temps qu'il faudra. En tout cas, n'oubliez pas que votre vie n'est jamais toute tracée et vous pouvez toujours changer le cours de votre vie à tout moment. Et c'est aussi ça en soi, je trouve, qui est un peu stressant parce que là, je suis vraiment à un âge où en fait c'est un peu là que je décide toute ma vie, entre guillemets, même si c'est ce qu'on pense, mais en soi, maintenant, genre, c'est beaucoup plus simple quand on est adulte de se réorienter ou de refaire des formations, etc. Mais c'est vrai que depuis qu'on est gosse, on met toujours en tête que on est vraiment censé savoir ce qu'on veut faire, etc. à la fin de nos études. Donc forcément, c'est une pression en plus parce que là, en fait, on se dit vraiment que les choix qu'on fait, ça va impacter tout notre avenir. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai vraiment eu du mal, on va dire, à m'enlever cette idée de la tête de faire du coup une école de mode pour l'année prochaine, parce que voilà, ça fait 2 ans que j'en rêve et dans ma tête c'était vraiment ça que je devais faire, une école de communication de mode. Et voilà, mais encore une fois, rien n'empêchera de faire potentiellement un master dans une école de mode ou tout simplement quand même de réaliser mes objectifs dans ma vie et mes rêves sans forcément passer par une école de mode. Voilà, rien n'est impossible. Et voilà, il faut écouter les signes de l'univers, il faut avancer en prenant tout ce qu'il y a autour et surtout en saisissant les opportunités. Et en tout cas, voilà, j'ai super hâte de vous emmener dans toutes ces aventures l'année prochaine. Et j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.